Comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 214e jour d'interview de femmes merveilleuses. J'espère que vous allez bien. Hélène Fourcade, life coach, experte en résilience, pour vous accueillir. Coucou Esco, coucou Véronique. Justement, j'allais donner quelques instants à Instagram pour vous prévenir que je suis en live. Coucou Diam. Je vais aujourd'hui accueillir mon invitée Véronique. Véronique que je ne connais pas les invités. Donc là, je viens de te lancer l'invitation Véronique et n'hésite pas à l'accepter pour rentrer dans le live. Nous allons passer 20 minutes ensemble. Hello Véronique. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Je suis très heureuse de te rejoindre aujourd'hui Et ben moi aussi. par cette belle journée. Chaude journée. J'ai cherché un moment en me disant où est-ce que je vais m'installer pour être le plus confort possible. C'est quand même assez calfeutré, j'avoue. Alors, j'étais en train de dire que nous allons passer 20 minutes ensemble, 20 minutes à parler de toi, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivé là. Et comme 20 minutes, ça passe très vite, tu vas voir. Ce que je te Ouais. propose, c'est de tout simplement venir te présenter. Et nous avons Agnès Pruvot, coaching, qui nous dit hello. Hello à Coucou toi. Agnès. Voilà. Eh bien écoute, avec grand plaisir, et je suis certaine, oui, que 20 minutes, ça va passer très vite, hein, surtout quand on est un minimum bavarde. Et merci à toi de me recevoir. Ça fait quelque temps que je te regarde de temps en temps. J'arrive à choper de temps en temps un petit interview par-ci, par-là. Et félicitations, je voulais vraiment te féliciter du fond du cœur parce que je trouve que c'est de beaux moments que tu permets de partager. On a accès à des belles personnes et je trouve ça vraiment sympa. Et puis bon, honnêtement, c'est quand même, voilà, c'est du costaud hein, en live tous les jours, mine de rien. Oui, ça demande un petit peu d'énergie. Je ne vous le cache pas. Oui, c'est clair, c'est clair. Ça, j'en suis certaine. Alors, eh ben, moi, pour me présenter, en fait, donc je suis Véronique Blanchier. Moi, je me présente comme révélatrice de puissance intérieure. Je suis kinésiologue depuis 13 ans, installée depuis 13 ans maintenant. Et puis, depuis 2, 3 ans, je commençais à faire évoluer un peu mon activité, même si j'ai toujours mon cabinet où je fais des séances individuelles, hein, voilà, parce que ça fait partie de qui je suis, de pouvoir aussi euh, contacter le plus de personnes possible et peu importe là où ils en sont, même si moi j'ai envie, et c'est pour ça que j'ai déployé d'autres services, pour aller plus loin avec les gens, pour aller vivre une vraie transformation même si les séances, ça aide beaucoup, mais c'est un peu du coup par coup, hein, donc c'est pas, ça va pas aussi loin, aussi en profondeur qu'un accompagnement, mais j'aime rester accessible pour aussi des personnes qui sont là où elles sont et qui ont juste besoin de ça pour à ce moment-là. Donc pour moi, c'est important. Je le précise parce que j'ai hésité à un moment donné à lâcher le cabinet, les séances à l'heure pour ne faire que d'autres accompagnements. Et puis, voilà, comme voilà, j'ai eu besoin de me recadrer par rapport à moi, en fait, et savoir qu'est-ce qui était le plus juste pour moi, puisque quand je dis que j'accompagne les gens les femmes surtout, à libérer l'héroïne qui sommeille en elles pour reprendre les commandes de leur vie et être sereine et épanouie, c'est quelque chose que je m'applique aussi à moi pour toujours essayer de me reconnecter avec ce qui est au plus profond de moi et être le plus en cohérence possible dans le respect de moi-même. Et même si c'est pas comme je devrais faire pour que ça marche mieux aussi ou ça, c'est quand même comme ça que je le fais puisque c'est là où je veux au moins accompagner les autres à le faire, à se reconnecter à soi, à se respecter. Et puis, pour moi, tu vois, libérer l'héroïne qui sommeille en nous, c'est pas être la superwoman, c'est vraiment pouvoir reconnecter toute cette puissance qu'on a en nous, tous ces ressources qu'on a en nous, parfois insoupçonnées, hein, et pouvoir les mettre à notre service, au service de ce qui nous habite, de ce qui nous anime. Et une héroïne, pour moi, ben, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours simple, hein, sa vie, mais elle est accrochée à ses convictions, elle est accrochée à ce qui la porte au plus profond d'elle. Et puis, ben, malgré l'adversité, elle continue. Elle continue, elle va vers ce qui la porte, vers ses convictions. Et c'est ça pour moi, c'est pouvoir être connecté à soi, malgré des fois, si on est à contre-courant, malgré les difficultés,
mais toujours garder sa motivation et être persévérant dans ce qu'on veut en allant chercher ces ressources qu'on a en nous. Parce que c'est ça, hein, quelque part, quand on vit des choses difficiles, parfois c'est là où on mesure tout ce qu'on porte en nous qui va nous permettre de dépasser les difficultés, dépasser la maladie, dépasser des choses parfois dramatiques. Mais on a vraiment des grandes ressources en nous, hein. Moi, j'ai vraiment à cœur de partager ça et d'amener les femmes à le découvrir. Bah, voilà, parce que moi, je ne l'ai pas toujours fait. Et puis voilà, ça a été difficile à certains moments. À certains moments. Voilà un peu comment je peux me présenter brièvement. Bon, déjà, hein, déjà, vous m'avez découverte. Voilà. Du coup, comment ça se passe pour travailler avec toi? Parce que tu es kinésiologue également. Et comment on peut travailler avec toi? Mais comment on peut travailler avec moi? En me contactant, hein. Déjà, moi j'ai un site, je suis sur les réseaux, etc. Et puis voilà, les séances de kinésiologie pure, parce qu'en plus, moi je suis instructrice de kinésiologie. Donc quand on veut faire vraiment de la kinésiologie, il faut venir au cabinet parce que la kinésiologie, ça demande un test musculaire. Du coup, il faut quand même être physiquement présent. Même si, par exemple, pendant le confinement, moi je me suis adaptée et puis j'ai fait des séances à distance, mais quand on parle de kinésiologie, ça demande quand même d'être en contact. Et sinon, moi, j'ai d'autres outils, hein, pour accompagner les femmes, comme la méthode succès infini, comme la pleine conscience, la pleine confiance. Et j'ai des accompagnements. Donc, bah, voilà, il suffit de me contacter via mes réseaux, hein, et puis après, voilà, embarquer dans quelque chose, que ce soit individuel ou en groupe. Et voilà, sur plusieurs mois, on va aller apprendre à se connaître, apprendre à vraiment bien se connaître, s'accueillir, voir là où on veut aller, comment on peut dépasser certains blocages pour aller là où on a envie d'aller. Et surtout, moi, ce qui m'anime vraiment, c'est d'amener les femmes à oser se révéler telles qu'elles sont, pas à devenir quelqu'un d'autre, juste à oser se révéler, parce qu'il y en a beaucoup qui, bon, par peur du jugement, par peur de la critique, par peur de tout un tas de choses, et c'est tout à fait humain et légitime, hein, quelque part, mais qui s'empêchent d'être. Et quand on s'empêche d'être, à un moment donné, la vie elle devient plus fluide, ça bloque, et c'est là où on peut se prendre un mur, hein. Mais moi, ça m'anime depuis très très longtemps parce que je l'ai vécu quand j'avais à peine 26 ans, en fait, d'être arrêtée vraiment nette dans mon élan parce que je faisais fausse route dans mon comportement, dans ma façon de. Je voulais plaire, je voulais plaire à tout le monde, je faisais tout comme les autres voulaient, je cochais toutes les cases pour correspondre au code, etc. Et puis j'étais à fond, j'étais en pleine ascension dans ma carrière, c'était top. Sauf que, voilà, moi j'ai fait un accident cérébral, tu vois, à 25 ans, ça t'arrête net, hein, quand même, ça t'arrête net. Et après coup, ben voilà, il m'a fallu du temps pour me reconstruire parce que moi j'ai eu la très très grande chance que ce soit le plus beau cadeau que la vie ait pu m'offrir, cet accident, parce que ça m'a remis sur mes rails. Et puis je m'en suis sortie presque indemne. Mais après ça, je ne pouvais plus vivre comme avant. Je ne pouvais plus faire semblant, hein. Après ça, je me suis d'abord, je ne porte plus de masque. Je ne fais plus de compromis avec qui je suis. Parce que, voilà, j'ai failli mourir à cause de ça. Donc non, c'est trop grave, c'est trop grave. Et c'est pour ça que moi, je suis tellement animée pour aider les femmes à oser recontacter qui elles sont, puis être qui elles sont. On n'a pas besoin d'être quelqu'un d'autre, hein. On est déjà bien parfait comme on est. Mais ça demande un petit peu de travail parce que c'est pas simple. C'est pas simple. Voilà. On est un peu pétri de croyances, pétri de schémas, et ça bloque tout ça. Ça bloque tout ça. Mais c'est vraiment possible de le mettre en place. Alors, moi, je dis ça, ça m'a pris du temps, hein, parce que j'ai eu mon accident comme ça, j'avais à peine 26 ans. Et puis, déjà, il a fallu que j'ai mis 2 ans vraiment à retrouver physiquement une capacité à vivre normalement, on va dire. Et puis après, j'ai cheminé. J'ai cheminé pour comprendre pourquoi j'étais dans ce fonctionnement-là. Et ça m'a demandé encore du temps pour pouvoir me libérer de certaines choses, voilà, des croyances, des peurs, etc. Pour qu'à 40 ans, je dis, bon, maintenant c'est bon, là, ça suffit, pour bifurquer, refaire une reconversion, en fait, me former, m'installer. Et voilà. Et c'est pour ça que je dis, cet accident, quelque part, c'est un vrai cadeau parce que ça m'a permis vraiment, déjà, je le dis en rigolant, mais c'est au sens propre comme au sens figuré, ça m'a mis du plomb dans la tête, clairement, hein, puisque moi, mon accident, ça a été une rupture d'anévrisme, donc il a fallu aller boucher le trou avant que ça devienne
ça devienne irréversible, on va dire. Et du coup, maintenant, je ne suis plus qu'allée. Ça m'a mis un peu plus de sagesse, peut-être en moi aussi. Et voilà. Je crois que aussi, de passer des séances de kinésio à tout mon accompagnement, c'est parce que je me suis rendu compte que c'était pas suffisant. Moi, ça m'a sorti vraiment des fonctionnements, de pouvoir prendre conscience, etc. La kinésiologie, c'est pour ça que je suis devenue kinésiologue. C'est parce qu'après mon accident, elle m'a permis vraiment de me reconstruire. Mais ça a été énorme, tant au niveau cérébral, la réactivité cérébrale, qu'au niveau émotionnel, au niveau psychologique. Et d'ailleurs, après, je m'étais toujours dit, si un jour je change de job, c'est ça ce que je veux faire. Et voilà, un jour c'est arrivé. C'est arrivé, je pense que je Tu l'ai l'as voulu, tu l'as fait visualisé. arriver à un moment donné, c'est ça. Et, et en même temps, après 10 ans de cabinet, je me suis rendu compte que ce n'était pas suffisant juste d'aller travailler des petites choses comme ça. Oui, ça aide, mais on a besoin d'aller travailler en profondeur tout un fonctionnement en conscience, d'avoir conscience de ce qu'on génère quand on est en train de faire telle ou telle chose, quand on ne se respecte pas, quand on dit oui, quand on voudrait dire non, plein de petites choses comme ça, quand on le fait un petit peu en automatique tous les jours, ce que ça génère après comme problématique. Donc en kinésio, je vais aider à libérer des problématiques, qui est les pointes de l'iceberg en fait, ce qu'on voit, et ça soulage. Sauf que pour moi, à un moment donné, je suis arrivée à un moment où dans mon éthique professionnelle, c'était pas suffisant ce que je faisais avec les gens. Parce que c'est pas que je leur vendais du vent, c'est pas ça du tout. Mais je savais que ça allait pas être suffisant dans leur progression. Qu'à un moment donné, s'ils n'étaient pas plus en conscience dans leur vie, ils allaient régénérer une autre problématique pour laquelle ils allaient revenir me voir. C'est OK, c'est comme ça que je gagne ma vie. OK. Mais quelque part, j'avais besoin de leur dire, mais on peut aller plus loin. Et après, vous êtes autonome et vous n'avez pas besoin tout le temps d'un thérapeute ou juste de temps en temps, mais vous êtes aux commandes de votre vie. Et tu sais, on travaille beaucoup quand on veut se présenter, on travaille son pitch et tout ça. Mais moi, quand je dis que j'accompagne les femmes à libérer l'héroïne qui sommeillent en elles pour reprendre les commandes de leur vie, tout fait du sens pour moi. Ça a un sens énorme, tous ces mots-là, en fait. Parce qu'il s'agit de ça, en fait. De se refaire passer. Une héroïne, c'est le personnage principal dans un livre. Ben, c'est ça, c'est être le personnage principal de sa vie. On n'est pas là pour faire de la figuration, ou pour vivre, je ne sais pas, à côté de sa vie en regardant la vie des autres. Vraiment, pour moi, on a besoin d'incarner vraiment sa vie, puis d'être partie prenante. Clairement. Rien de nouveau sous les cocotiers, on est très Non, mais nombreuses à faire c'est ça. présenté sous une autre forme, une autre manière, une autre énergie également. Donc tout est juste, hein, et oui, on est nombreuses à le faire et tant mieux, Et tant mieux. tant mieux, et tant mieux. Ouais, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, tant mieux, parce qu'il Ouais. y a besoin. Et puis, on est toutes différentes dans notre façon d'amener les choses, dans notre façon d'avoir enfin, l'expérience que l'on a. Comment nous, on a expérimenté notre vie, ça fait toute notre différence dans les accompagnements, même en utilisant des outils identiques. On ne va pas proposer le même accompagnement. C'est pour ça qu'il y a besoin de tout le monde. Il en Ouais. faut pour tout le monde, en fait. Ça, c'est certain. Ouais. Euh, et du coup, bah, tu as un petit peu répondu à toutes les questions en même temps. Donc, tu t'es présenté, tu as dit ce que tu faisais, tu as dit comment est-ce que tu en étais arrivé là également. Donc, il nous reste encore quelques minutes avant la fin de ce live. Quel message tu aimerais justement donner aux personnes qui nous regardent? Et d'ailleurs, on a un message de Agnès qui dit c'est beau d'entendre ça. Donc, c'est un moment ça fait un petit moment qu'elle a marqué, mais je n'ai pas pu le Ouais. lire. Quel message tu aimerais faire passer aux gens justement qui nous regardent ou ceux qui repasseront en replay? Le message, ce serait vraiment de croire en soi, en fait, de se faire confiance et de croire en soi, en sa capacité à faire changer les choses dans sa vie. Souvent, quand on est dans des difficultés, quelles qu'elles soient, on a l'impression d'être devant une montagne à gravir. C'est énorme et on sent qu'on ne va pas y arriver, on croit qu'on ne va pas y arriver. Juste essayer de se refaire confiance,
même si au départ, on n'a pas vraiment confiance en soi, mais faire confiance à ce qui nous habite, à ce diamant qu'on a au fond de nous, pour qu'à un moment donné, on puisse s'appuyer dessus et avancer et aller là où on a envie d'aller. Oui, il faudra de l'aide, oui, il faudra faire des petits pas les uns après les autres, mais c'est possible. Mais ça demande déjà de croire en soi, un tout petit peu, pour enclencher le démarrage. Parce Ouais. que le changement, il va venir de personne d'autre, en fait. Et quand ça ne va pas, ou quand on n'arrive pas à, à ce qu'on veut, sans se culpabiliser, sans se jeter la pierre, il faut prendre conscience que ça nous appartient et on a la responsabilité de faire changer les choses dans notre vie. Et si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Mais garder à la conscience que on a cette capacité-là et que ça nous incombe quelque part. Moi, pour moi, la vie, elle est précieuse, hein, parce que quand on est à deux doigts de la perdre, on sait qu'en une fraction de seconde, ça peut être fini. Du coup, pour moi, c'est très, très précieux ce qu'on a tous les jours. Donc, c'est un peu de notre responsabilité d'en prendre soin et de ne pas le gâcher. Parce qu'en plus, le temps qui nous est imparti, on ne sait pas la durée qu'il a. On ne sait pas si on va être là pour 80 ans, on ne sait pas si on va être là pour 20 ans. Donc, il y a comme une petite urgence quand même à faire ce qu'on a envie de faire, sans se mettre de pression si on n'y arrive pas. Mais à un moment donné, avoir cette conscience que on a la responsabilité de notre vie entre nos mains. Et ce à quoi elle ressemble ou pas, ça nous incombe. C'est pas de la faute du président, c'est pas de la faute du Covid, c'est sûr que ça met des freins parfois, mais à nous Des de challenges. nous adapter. C'est ça, on entend beaucoup ça, danse avec la vie, mais c'est ça. Qu'est-ce que la vie, elle me met dans mon assiette aujourd'hui? Comment je m'adapte à ça pour continuer à avancer vers ce qui m'habite moi, en fait. C'est garder toujours ça, ce qui nous tient pour avancer. Et pas s'arrêter parce qu'il y a une barrière devant nous. Comment je fais pour continuer d'avancer? Souvent, je parle de, si je peux encore 3 petites minutes, hein, souvent je parle de l'attitude GPS. Parce qu'un GPS, qu'est-ce qu'il fait? Un GPS, on lui dit où on a envie d'aller, et puis lui, il nous calcule un itinéraire. Par contre, sur la route, peut-être qu'il va y avoir un accident, peut-être qu'il va y avoir des travaux, peut-être qu'il va y avoir un obstacle. Le GPS, il ne s'arrête pas de fonctionner en pleurant, en disant ah bah non, c'est tant pis, j'y vais pas, c'est pas possible, il y a un petit bouchon là. Non, il s'arrête, il recalcule un nouvel itinéraire, mais lui, son objectif, c'est d'aller là où on lui a demandé d'aller. Ben nous, à nous de faire la même chose. On se donne une direction, une destination, et peu importe les obstacles qu'on va rencontrer, comment on recalcule notre itinéraire à chaque instant presque. On le voit chaque jour, il y a des choses qui viennent des fois nous embêter. Aujourd'hui, on avait peut-être prévu des trucs, il fait une chaleur à mourir, ben, on va peut-être pas aller faire notre footing. Enfin, moi, j'en fais pas, même quand il fait pas chaud. Mais pour les autres. Et encore moins s'il fait chaud, effectivement. Exactement. Mais voilà, c'est ça, c'est prendre conscience qu'on a tout en nous, qu'on a quelque chose de très, très précieux, qu'il faut en prendre soin et qu'on a la responsabilité de s'occuper de ça Ouais. aussi. Et pour aller vers la dernière question de ce live, il nous reste 2 petites minutes. Donc, je t'inviterai déjà à mettre en commentaire tes coordonnées pour que les personnes qui ont envie de connecter à toi, ton énergie, puissent le faire. Et tu pourras également écrire en commentaire ce que je vais te demander. Je vais te demander de me partager, si tu es OK, 3 personnes. Ça peut être des auteurs, ça peut être des coachs, des mentors, des livres, des films, enfin peu importe ce que tu veux, mais 3 personnes qui t'ont inspiré justement sur ce cheminement, ou qui t'inspirent encore hein, d'ailleurs, et que Oui, tu puisses partager pour qu'elles puissent à leur tour inspirer d'autres. d'accord. Alors, le premier, ça va pas être simple, enfin pas simple à partager. C'est-à-dire que moi, comme j'ai vécu quelque chose de très particulier quand j'ai eu cet accident, après je me suis beaucoup rapprochée du bouddhisme parce que j'avais besoin de comprendre ce que c'était la réincarnation. Du coup, il y a un maître bouddhiste qui m'a vraiment touchée, qui m'a ouvert une certaine voie, qui est Tulku Trilé Rinpoche, qui est franco-américain, peut-être il y en a qui connaissent, hein. Mais du coup, on peut le retrouver pas trop sur les réseaux parce que c'est un maître tibétain, enfin il n'est pas tibétain, mais quand même, dans l'essence. Du coup, c'est pas quelqu'un que tu vas interviewer comme ça, c'est clair. Mais lui, ça a été la première personne. Et puis, dans mon cheminement, il y a François Lemay, parce que justement, moi qui connais les enseignements bouddhistes,
François, il reprend les enseignements qui vulgarisent, mais ça vient vraiment des enseignements de base, de maître en fait. Et vraiment, je trouve qu'il fait un travail exceptionnel pour amener justement cette conscience chez les gens. Et puis la troisième personne, en fait, c'est une personne qui est au départ qui m'a semblé être vraiment à l'opposé de moi, qui est Mélissa Normandin-Roberge, en fait, qui est aussi très connue. Mais quand je l'ai vue, j'ai dit, elle, je veux être aussi détendue qu'elle pour faire un live, aussi portée par ce qui m'habite, en me disant, bah, j'y vais comme je suis. Et puis voilà. Donc elle m'inspire dans ce sens-là, et c'est une belle personne aussi, Mélissa. Donc n'hésitez pas. Parfois, elle peut sembler être un peu, c'est les paillettes et tout, mais il y a vraiment beaucoup de profondeur. J'ai eu la chance de l'interviewer, Mélissa, et vraiment c'est une personne exceptionnelle aussi. Donc c'est des gens qui m'ont bien inspirée pour aller vers où j'ai envie d'aller en fait, vraiment. Bah écoute, je te remercie infiniment de tous ces partages en tout cas. Nous sommes arrivés à la fin de ce live. Écoute, merci beaucoup Hélène. Écoute, j'ai fait un condensé. Moi, je pourrais parler pendant des heures, comme tu vois bien. Tu n'as même plus besoin de me poser des questions. Je vais laisser J'amène tout. faire toute seule, hein. On l'a bien vu, pas pour Pardon. moi. Mais je sais que tu es un petit peu fatiguée. Tu ressors de ton week-end et tout. Tu vois, j'ai voulu te faciliter la tâche. C'est très gentil à toi. Écoute, merci beaucoup Hélène de m'avoir reçue. Ça a été un vrai plaisir. Merci du fond du cœur à toi également. Merci à ceux qui étaient présents, à ceux qui passeront en replay. N'hésitez pas à connecter avec Véronique si l'énergie vous en dit. Et en tout cas, bah, pour ma part, je vous dis à demain pour mon prochain live. Je vous embrasse très fort. Merci encore à toi, Véronique. Et je te fais des gros bisous. Voilà. Oui, avec grand plaisir. Prenez soin de vous. Bye bye. Merci, vous Bye aussi. Hélène. Ciao.